Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, dans la continuité de ce fabuleux enchaînement des 18 préliminaires. Donc on approche de la fin, il nous reste 3 mouvements à voir et aujourd'hui on va en voir 2. Voilà, 2, pourquoi? Un petit peu comme la fois précédente, parce que ces 2 mouvements sont assez liés. Voilà, donc toujours pareil pour préserver une vidéo pas trop longue. Je ne vais pas exécuter les 18 mouvements préliminaires. Aujourd'hui, on va juste se contenter de ces 2 mouvements qui sont quand même très spécifiques. C'est ce qu'on appelle, alors, il y a donc le 16e mouvement qui s'appelle Uddiyana Bandha et ensuite le 17e mouvement qui est le baratage. Voilà. Alors, Uddiyana Bandha est un mouvement très spécifique dans la pratique du Hatha Yoga. Voilà, il fait partie des 3 bandhas, donc 4 bandhas en fait, qui sont, alors on va la faire simple, des verrous énergétiques au niveau du corps, à 3 niveaux. Donc au niveau du plancher pelvien, ça sera Mula Bandha. Au niveau à peu près de l'estomac, donc c'est Uddiyana Bandha, ce que nous allons faire aujourd'hui, qui, lorsqu'il est pratiqué, est une aide précieuse pour tonifier un petit peu toute cette partie de l'abdomen et ainsi contribuer aussi à aider au système digestif, donc Uddiyana Bandha. Donc là, on était sur la partie, comment dire, physiologique et anatomique. Voilà. Et ensuite, il y a Jalandhara Bandha. C'est un verrou que l'on vient poser au niveau de la gorge. Voilà, donc 3 verrous, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Nous, aujourd'hui, sur le 16e mouvement, on va voir juste Uddiyana Bandha. Voilà, et puis après le 17e, ce sera autre chose, ce sera le baratage. Toujours un travail, on va dire, musculaire au niveau de cette partie du corps, de l'abdomen. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Donc des mouvements très particulier, assez puissant au niveau du yoga. Donc un de ces 3 mouvements, Uddiyana Bandha, est intégré dans les 18 mouvements préliminaires. Alors, je vous propose de passer de suite au détail de ce mouvement, donc le 16e, Uddiyana Bandha. Alors, je vous rappelle que on revient de la respiration complète. Donc on avait fait les purifiantes et on avait terminé sur la précédente vidéo avec notre respiration complète. Donc on avait terminé les talons joints, en équilibre sur les orteils, avec les mains croisées dans le dos, posées où on attrape ces 2 fesses à l'arrière, ce qui permettait donc d'ouvrir le thorax, d'avoir les épaules relâchées vers l'arrière. Et on avait terminé avec une respiration complète qui avait mobilisé les 3 étages, abdominal, thoracique et sous-claviculaire. Et la posture se termine avec le menton et le regard dirigés vers le plafond. Ça, c'était notre 15e mouvement, donc respiration complète. Donc on va redescendre de ce mouvement en écartant légèrement les pieds, en venant déposer les mains sur le haut des cuisses. Alors, de quelle façon on pose les mains? On va poser les doigts dirigés ici, vers les aines. On va poser les mains à plat et on va faire la même chose des 2 côtés. Voilà, donc les doigts, hop, on inverse et on vient poser comme ceci. Voilà, donc on part de cette posture. On était ici, on avait clôturé, on va tout doucement redescendre, poser les mains ici. Voilà. Et pendant qu'on va poser les mains ici, on va expirer, céder physiquement du buste qui va se plier pour venir vider complètement. Et lorsqu'on est complètement vide,
On va maintenir cette rétention poumon vide et on va venir se redresser. Et pour se redresser, on va venir pousser avec les bras pour venir les tendre de chaque côté. Voilà. Alors je me souviens lorsqu'on avait fait ça en présentiel que certains avaient beaucoup de difficultés à passer de cette posture à celle-là. Donc il y a un jeu de mobilité très certainement au niveau des épaules, des coudes, des poignets, mais toute cette mobilité normalement, c'est le petit clin d'œil de la journée, vous avez dû la travailler avec tous ces innombrables exercices et petits protocoles de réveil que je vous ai donnés, mobilité articulaire, pelvienne, scapulaire, etc. Voilà, donc c'est là qu'on profite de tout ce travail en amont. Voilà, donc, allez, on ne traîne pas. On est arrivé ici, on redescend, on pose les mains sur le haut des cuisses, les doigts dirigés vers les aines, paume de main à plat, tout en descendant, en fléchissant, en vidant complètement. Une fois qu'on a vidé, on va se redresser, maintenir des genoux légèrement fléchis, mais les bras tendus. Vous voyez, les épaules, elles sont passées, hop, vers l'avant. Hein? Donc tout le profit de la mobilité que je vous ai présenté sur des vidéos précédentes, hein, on a tout ce travail d'épaule et tout ce travail de cette ligne scapulaire. Hein. Donc ça nous permet d'avoir une grande aisance pour pouvoir nous installer comme ceci. Voilà. Alors au-delà du mouvement physique que l'on voit, sous le t-shirt, il y a des choses qui se passent. Voilà, donc on a vidé complètement et lorsque l'on va vider, on va maintenir cette rétention poumon vide en venant ravaler complètement le ventre et ramener le ventre et le diaphragme sous les côtes. Voilà. Et donc, lorsqu'on va remonter, on ne va pas remonter avec le ventre bas, tout va être, on a vidé, tout est remonté ici. Sous les côtes. Voilà, vide sous les côtes. Donc, alors c'est toujours pareil, quand je suis dans ces explications, je me dis finalement le mouvement il va très vite lorsqu'on l'exécute et il est très simple, mais il fourmille de petits détails. C'est toute la magie des préliminaires finalement. De l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose, mais quand on l'exécute avec toute cette conscience, avec toute cette pratique, il y a énormément de choses qui se passent dans le corps. Physique, respiratoire, etc. Allez, donc on était là-haut. Inspiration, fin d'inspire. On redescend, on positionne les mains, on vide complètement. Une fois qu'on a vidé, on ravale le ventre, le diaphragme sous les côtes. Et on vient s'installer. Tout a été ravalé. Hop. D'ailleurs, j'en perds mon micro. Vous avez vu tout l'équipement dessous, il y en a partout. Bon. Ok. Donc, bras tendus, mains, pas là, hein, les mains. Les doigts dirigés vers les aines. Hop. Et là, on a envoyé les épaules vers l'avant. Rengorger le menton et tout ravaler au niveau du ventre. On est en suspension poumon vide. Donc on a vidé, expiré, remonté suspension poumon vide et là on maintient autant de temps que possible et on va tout relâcher en purifiante. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? Effectivement, on n'a plus d'air dans les poumons. Donc comment on fait pour vider l'air? Ben, on n'en vide pas beaucoup. Mais il en reste un petit peu d'air résiduel. Voilà. Donc effectivement, les purifiantes précédentes que l'on a fait, on avait d'abord inspiré pour pouvoir vider complètement. Là, on a vidé et je vous demande de faire une purifiante encore. Donc la purifiante, elle va faire elle ne va pas s'entendre beaucoup.
Voilà, donc j'essaie de vous exécuter le mouvement complet. Vous allez voir, finalement, une fois qu'on a tous les détails, ça va relativement vite, comme d'habitude. Hein. Donc on arrive de cette respiration complète, on descend, on positionne les mains, on expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On ravale tout ça et on lâche. Voilà. Donc peut-être que le ne sera pas aussi puissant que ça. Moi, pendant que je vous parlais, j'ai dû certainement reprendre un petit peu d'inspire. Voilà. D'ailleurs, je vais vous le faire sans parler. Donc on clôture voilà, donc le est beaucoup moins puissant hein, puisque j'avais déjà bien vidé. Donc il reste à peine un petit peu d'air résiduel que l'on va continuer à vider. Voilà pour le 16e mouvement, Uddiyana Bandha. Donc un verrouillage complet au niveau de l'abdomen. Hein. Voilà. 17e mouvement, le barattage. Donc, un mouvement rigolo. J'essaierai de vous envoyer peut-être une petite vidéo sur une pratique de yoga qui met en œuvre le barattage, mais de façon un petit peu plus extrême, d'accord? Ça s'appelle Naoli. Voilà, où on voit cette capacité que l'on a, qu'il faut développer, hein, s'entraînant un petit peu, hein, à venir jouer avec son abdomen et ainsi venir brasser, barater toute cette zone anatomique du corps, ce qui va, j'allais dire considérablement, ce qui va venir aider à tout ce que l'on appelle le péristaltisme, donc tout ce mouvement interne du corps pour aider au système digestif, aider à la digestion et à la circulation au niveau du côlon, de l'intestin grêle, etc. Le péristaltisme. Donc le barattage, physiquement, on va aider à cette circulation au niveau digestif. Voilà. Alors, comment se passe le barattage? Donc, on a terminé le 16e mouvement, donc Uddiyana Bandha. On a à nouveau relâché complètement. On va venir repositionner à nouveau les mains à ce niveau. Et lorsque l'on va remonter, ici de la même façon, hein, avec les bras tendus, on va prendre une demi-inspiration. Donc on a vidé, lorsqu'on remonte, on inspire, mais pas complètement. On va inspirer à moitié. Hein, on va remplir nos poumons à moitié, notre ventre à moitié. Et c'est le fait d'avoir rempli ce ventre à moitié qui va nous permettre justement ce brassage avec le ventre. Hein. Voilà. Et on va amener le ventre à faire des allers-retours. Hein. Donc, c'est pas facile à expliquer finalement cette chose-là. Vous vous amuserez à la maison et regardez-vous devant un miroir, c'est rigolo. Donc, Uddiyana Bandha, on a terminé en finissant de vider, donc on a les poumons vides. On reprend appui sur le haut des cuisses. On se relève en tendant les bras et en prenant une demi-inspiration. Et à partir de là, c'est là que l'on va exécuter le barattage, c'est-à-dire ce mouvement que l'on va réaliser avec le ventre. Hein. C'est un brassage du ventre. Hein. Le ventre va s'épanouir, rentrer, s'épanouir, c'est rentrer, s'épanouir, mais sans utiliser le souffle. C'est-à-dire qu'on a rempli à moitié, on bloque tout, on verrouille et on joue avec le ventre comme ça, avec le souffle verrouillé, à demi-plein. Je ne sais pas si c'est clair, hein, ce que je suis en train de vous expliquer. Bon, j'espère. Allez. Donc, on est revenu d'Uddiyana Bandha. On a relâché.
On remonte, on reprend appui, on remplit à moitié. Une fois qu'on a rempli, on joue avec ce ventre. Alors le ventre, il fait ça. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre. Voilà, à demi-plein. Voilà. Une fois qu'on a terminé de faire ce barattage, autant de fois que l'on peut, on est en suspension poumon plein, à demi-plein quand on fait ça. Et on va à nouveau relâcher et vider ce que l'on avait rempli précédemment. Allez, j'exécute le mouvement pour que vous voyez ça. Donc, on a expiré après Uddiyana Bandha, on reprend appui sur le haut, demi-inspiration, et on finit de vider. Voilà. Particulier comme mouvement, hein, mais très 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 intéressant au niveau de tout l'apport au niveau abdominal, le brassage, le travail musculaire qu'on est amené à faire. Et je vous enverrai une petite vidéo, si j'y pense, sur un travail beaucoup plus impressionnant dans lequel on a cette capacité à venir brasser de façon beaucoup plus puissante encore cet abdomen. Allez, ce que l'on va faire, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de refaire ces deux mouvements, l'un accolé à l'autre, donc Uddiyana Bandha et le barattage. Voilà, donc je ne vais pas trop parler, hein, parce que pendant que je fais ça, je ne peux pas parler. D'accord, donc c'est compliqué. Donc on arrive de cet équilibre en respiration complète. Voilà pour ces deux mouvements. Voilà, encore une fois, deux mouvements pleins de petits détails, un travail sur la respiration, des blocages au niveau du corps, des mouvements qui ne se perçoivent pas forcément trop de l'extérieur, des positionnements de bras, de mains qui viennent solliciter, mettre en œuvre de nombreuses articulations au niveau du corps. Voilà, c'est tout le propre, tout le principe de ces 18 mouvements préliminaires, un engagement complet de l'ensemble du corps, soutenu par la respiration, avec une énergie qui circule un petit peu partout. Donc, magnifique enchaînement. Voilà pour ces deux mouvements. La semaine prochaine, on arrive à la fin de cet enchaînement des préliminaires. Voilà, avec le dernier mouvement, d'accord, des préliminaires, donc le 18e. Et on en profitera la semaine prochaine pour exécuter l'enchaînement de façon complète. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.